Salut à vous, Franz Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va parler du mariage mixte. Du mariage mixte. Nous choisis pour nous parler avant du mariage mixte à travers Point sur les i parce que ça paraît non important, parce que il y a des études nous fait sur diaspora haïtienne déjà, nous voyons que il y a implication, en pile implication, dans la mesure où c'est pas nous-mêmes qui sommes en Haïti, comme des adultes généralement qui entraient peut-être dans le pays côté nous à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, quelquefois à 40 ans, voire plus, que nous entrés, c'est pas nous-mêmes qui exposés à ce genre de problèmes, généralement, en grande partie dans 95% des cas, et haïtiens mariés avec haïtiens. Non, nous-mêmes qui sommes Haïti, bien sûr. Mais lorsque je n'en rentré, les intégrer plus passer nous dans la société côté na vivre là, donc si moun ça les exposer à ça nous les mariages mixtes. Lorsque nous dit exposer, pas comprendre que nous dit négativement, n'est pas péjoratif du tout, donc ça capable briver. Et lorsque ça arrive, qui ça pour nous faire nous-mêmes les parents? Ou capable rester un bonjour ou un petit fou débarquer sous et lui présenter un chinois et qui parle les langues parlent. Si on a aux États-Unis certainement on va un chinois il parle anglais et probablement donc il est dans le même pays donc il y aurait même donc petite fou là qui attitude ou bien dans ça. Il est marié avec un chinois. Il vient avec un blanc américain et une blanche par exemple la caillou qui comportement on va pas adopter. Est-ce que on réticent ou senti gêné ou t'as préféré que gon haïtien une famille au lieu que c'est un blanc américain le prend, un blanc français, un blanc canadien, un blanc suisse, un blanc vénézuélien ou bien chilien et ou brésilien tout ça ou t'as préféré ouais son haïtien ou bien haïtienne que le marié. Il y a des gens qui sont capables de comme ça. Il faut non pas écarter cette probabilité. Mais là, nous pas dans la logique, nous avons mais ça qui bon, nous présentons les enjeux et qui autour de la question de mariage mixte. Mariage mixte là, il est capable interracial aussi, il est capable religieux, il est capable mariage mixte là et de nationalité aussi. D'accord? Un haïtien qui à certains points de vue, mais pas dans tous les cas, un haïtien qui vit en France par exemple, qui grandit en France, un jeune haïtien, et puis il marie avec une jeune haïtienne. Alors, petit haïtien tous les deux, mais au fait, dans le pays d'accueil, une jeune haïtienne qui grandit aux États-Unis. Bon, même lorsque tous les deux, ils n'essayent pas les français, l'autre là, essayent pas l'anglais. Jusqu'ici, ça ne pose pas de problème. Mais là où ça est capable de poser problème, c'est lorsque vous mariez. Il y a chaque nationalité différente. Maintenant, en cas de divorce, souvent, c'est là le problème posé en matière du droit international. Et que vous achetez un cas en Haïti, vous avez un cas aux États-Unis, yo gon petit pendant un voyage yo fait ça en Suisse. Ouais, ça entré dans le cadre du droit international privé. Ouais que la plupart du temps, yo dit en droit français en tout cas, dans le droit américain aussi, yo toujours chercher ce qui est plus avantageux pour l'enfant lorsque ces genres de problèmes sont posés. Donc même lorsque c'est deux haïtiens d'entrer dans le cadre du droit international parce que Maria ou bien madame non, yo capable de soulever droit pays yo. Donc c'est droit français pour appliquer. Madame Marie est capable de dire non, c'est droit américain, c'est américain mieux. Donc, ça a posé conflit de nationalité en matière du droit international, même lorsque c'est des haïtiens. Ouais, ça va poser comme ça. Alors, nous voulons rentrer dans ça plus complexe. Ça, lui-même, lui moins complexe. Nous voulons parler de mariage interreligieux. Lorsqu'on gagne, par exemple, vous avez un petit garçon qui marie à une musulmane. Les francs, chez les musulmanes, pas de problème. Il grandit dans sa religion avec sa culture arabe, par exemple. Nous pourrions dire une égyptienne, nous pourrions dire une marocaine, nous pourrions dire une algérienne ou bien une tunisienne et petit garçon marié avec lui. Tandis que, ou même petit garçon ça, son croyant, c'est un chrétien, fervent chrétien. Voilà que l'autre là, c'est musulman que lié. Ouais, ça posait comme problème. Donc, ce qui fait que, dans le cas, ça pourrait avoir un gros problème. Dans la maison, parce que, pas quelqu'un qui a voulu lâcher pour l'autre. Pas quelqu'un qui a voulu lâcher pour l'autre, capable de une jeune fille aussi, haïtienne, jeune haïtienne qui est née dans la diaspora, et puis le marié avec un haïtien, ça lui, sont Ougan. Et lui-même, ils sont chrétiennes. Et ils ne l'autre. Donc, ils tiennent à ce qu'ils sont mariés. Quelquefois, c'est pas le fait que ils ne l'autre qui pose des problèmes, c'est la suite.
Côté dans Kaila, on peut le joindre, une ou l'autre, lorsque chaleur des premiers jours, de rencontre émotionnelle, qui t'est poussé pour accepter l'autre là, chaleur, lorsque le vin diminue, maintenant, on peut commencer à poser les bonnes questions. C'est pour cela que la plupart du temps, il est toujours bon pour nous parler de la raison, parce que l'amour peut empêcher la raison pour l'entrée, parce qu'en ligne de compte, posons un certain nombre de questions. Sous jeune femme ça qu'on rencontré, est-ce que parents l'a pas accepté? Qui réticence capable de vis-à-vis de nous-mêmes? Lorsqu'on met son nom après l'entrée dans la famille blanche, donc parents garçons ils n'ont pas l'accepter. Les parents haïtiens ils ont réticence vis-à-vis de l'autre aussi. Ça n'a pas brisé vice versa, hein? Chez les Africains, le fait en pile. Quelquefois, on voit parents, monsieur, ils ne connaissent pas l'accepter étrangère là. Étrangère qui vient parce que tu as un même petit garçon marié avec une africaine. Et ça arrive souvent, lorsque les parents mettent bouche là dans nous et ils n'ont pas accepté, ça va poser problème par la suite. C'est ça qu'on vient. Pour ma part, selon mon point de vue, je pense que nous vivons dans un monde côté que gain chassé croisé des populations. On a rencontré aux États-Unis, comme nous t'ai dit dans notre vidéo précédente, il y a plus de 300 langues qui parlent chaque jour aux États-Unis. Moi, je ne parle pas créole, son langue, moi, parle. Donc, il y a plus de 300 langues qui parlent aux États-Unis chaque jour. Donc, ce qui fait que, il y a un pile ethnique dans le pays, ça. Petit tout capable d'en travailler dans l'université, bon, il tombe sur un Pakistanais, il tombe sur un Indien, il tombe sur un Albanais, monde qui n'a pas rien à voir avec la culture haïtienne. C'est vrai, comme nous connaissons une culture qui est très forte, la culture haïtienne, quel que soit à côté de nous, nous sommes capables même d'arriver à coloniser Ventli avec la façon que nous fait manger, nous fait bonne nourriture, nous avons une bonne cuisine. Nous sommes capables de dire nous contents parce que la cuisine haïtienne, elle fait preuve déjà. Et en pile, mon remet, en pile étranger, remet la cuisine haïtienne, très très bonne. Nous avons une culture aussi très forte. C'est pas d'un point de vue culturel parce que nous peur pour notre culture, nous n'avons pas envahi, non. L'autre avantage qu'il y a aussi, notamment lorsqu'on rentre dans un pays, où je vois les autochtones, par exemple, ou en France, ou en Suisse. Si petit ou al marié avec un Suisse, c'est-à-dire que, un Suisse, ou bien un Suissesse, ou bien un Canadien, ou Canadienne blanc, c'est l'intégrer société ça. Est-ce que son avantage ou bien un désavantage pour nos communautés? Non, ils sont avantages. Oui. Ils sont avantages, quelquefois, nous regrouper nous ensemble, nous étions entre nous-mêmes, nous hermétiquement close en termes de rapport de nos rapports sociaux, mais très fermés entre nous-mêmes, tandis que si nous faisons ouverture sur l'autre, nous sommes capables de le chercher pour venir dans la communauté. D'accord? Quelquefois, on joue un pile blanc, des fois, qui défend, ou une manifestation, ou on descend à toute petite, à toute madame dans la manifestation, pour défendre Haïti. Et il y a pas mal d'entre eux qui descendent lorsque ils ont fait, dans les années 2010, question sida, ils ont été portés sous dos haïtien. Comme haïtien, ils ont traversé Brooklyn Bridge, ils ont pile blanc là-dedans tout. En pile là-dedans, c'était des couples mixtes. Donc, il est très bon, hein. L'orient quelques blancs, oui, bien, dans le pays, on prend quelques blancs, puis tout marié avec lui. Donc, on y a nous entrer dans notre communauté pour nous calculer ça qui a passé. Pour nous avoir des avantages que notre communauté a gagné. C'est pas un baril qui est mauvais du tout lorsque petit toi, si tu as le marié, par exemple, un chinois, la Chine a développé là. Petite fille, c'est pas une question de couleur de peau. Non, c'est pas une question de couleur de peau. Si que de moun yo remet, vraiment, yo capable de vivre ensemble, y a marié, donc c'est pas bien pour nous mettre une barrière dans ça. D'accord. Sauf que si moun nan gen défaut, son ancien drogue dealer, moun nan gen un vieux dossier, la police, de la justice sous doli, maintenant, il faut petit toi, sous capable faire attention à ça, c'est bien. Mais autrement dit, il est bon pour nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes hommes, d'aller intégrer les autres communautés, notamment les autochtones, les gens qui sont nés dans le pays d'accueil, pour être capables de venir apporter plus de choses à nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas rien. Le fait que petit nous entrer, il y a des informations qui passent là quand nous ne pas connaît. C'est petit nous pour le prendre. C'est le poil prendre même bien blanc français, même lorsqu'il fait des petits métis qui viennent des Haïtiens, des petits métis chiliens, pas vrai, l'Haïtien fait petit avec des Chiliennes, des petits métis brésiliens. Donc, depuis que nous les métissés, les mélanger comme ça, on va le faire pas les créoles, les entrer dans la culture pays, et il y a des choses capables de prendre pour Haïti. D'accord? D'autant plus qu'on même fait petit toi par les créoles,
Et puis, si c'est maman, lorsque c'est maman, c'est plus facile encore. Donc, le mariage mixte, ça m'a dit non encore, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, pourvu que les critères, les conditions sont réunis, tout ça. C'est pas mauvais, que ce soit un black américain puis c'est marié. Les mariés avec une Guadeloupéen, une Guadeloupéenne, ça pas jamais posé aucun problème avec un Africain. Ça pas jamais posé problème, c'est une ouverture bien sur les autres. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent seulement d'un point de vue de finance, d'un point de vue d'argent, mais il y a d'autres bagailles que l'autre l'a apporté à eux-mêmes qu'on pas connaît. Donc, il y a un peu de famille qui connaît des blocages là-dessus. C'est vrai comme en Haïti, nous remarquons que il y a des familles qui pas quitter en Haïti, qui pas venir noir entrer dans la famille. Notamment, la plupart des mulâtres en Haïti, c'est pour barailler de bon œil et pour nous entrer dans la famille. Pour quelle raison? Je ne saurais vous le dire, mais c'est une constatation. Donc, si gagne des cas de mariage mixte à ce niveau-là, c'est des cas d'exception, mais c'est pour barailler partout. D'accord? Mais nous croyons que dans un pays étranger, c'est très important si nos jeunes femmes, nos jeunes hommes, capables de pratiquer, capables de rentrer dans le mariage mixte, c'est une bonne chose, notamment lorsque gagne un pile bagarre en matière économique, en matière politique, petite foulale capable d'influencer l'ordre des choses par rapport à Haïti, suivant que, nous t'ai dit ça déjà, on connaît que les Indiens, qui aux États-Unis, qui représentaient 4 500 000 personnes, comment ils pesaient lourd politiquement et économiquement dans ce pays-là. Donc, il y a un peu le mariage mixte parmi eux aussi. Donc, c'est une bonne chose pour votre communauté et pour votre pays. C'était Point sur les i. Franz et Jean-Baptiste, à très bientôt. Diaspora Marthe, Point sur les i.